Bonjour et bienvenue chez Cubner, je suis Mathieu et si vous avez des questions pour votre mise en route de conteneurs frigorifiques, il y a sûrement des chances que vous trouviez vos réponses dans cette vidéo. Donc, vous venez de recevoir votre conteneur frigorifique, vous ne l'avez pas encore branché et vous ne savez pas par où commencer. Du coup, je vais vous expliquer en quelques étapes très facilement comment un conteneur frigorifique fonctionne. Premièrement, on a la prise. La prise d'un conteneur frigorifique standard est une prise P32 en 4 pôles. Le conteneur et le groupe froid n'a pas besoin de son neutre. Donc on a 3 phases et une terre. Ensuite, on est ici sur un conteneur premier voyage. On est sur un groupe Thermo King Magnum Plus. Donc on a un pupitre MP4000. Sur ce pupitre-là, vous avez un petit écran de protection, vous avez un écran avec les affichages de température des différentes sondes, on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure, et vous avez un clavier pour justement faire vos réglages, température négative, température positive, vérifier les cycles de fonctionnement, les sondes, etc. À l'intérieur du pupitre, vous avez la partie régulation électronique ici, donc là c'est l'ordinateur de bord vraiment du groupe froid. Et ensuite vous avez toute la partie électrique avec la carte de puissance. Alors moi je peux mettre les mains à l'intérieur, il n'est pas branché. Ce que je vous conseille c'est de ne pas le faire si le conteneur est branché bien entendu. Vous avez la carte de puissance à l'intérieur, le transformateur, les disjoncteurs pour la partie alarme, lumière, parce que ce conteneur est équipé à l'intérieur de lumière et d'alarme. La partie contacteur moteur, donc contacteur principal. Sur cette carte de puissance, vous avez tous les micro-contacteurs qui permettent de lancer les différents moteurs à l'intérieur. Ça, normalement, vous n'avez pas à y toucher. Quand vous recevez votre conteneur, ce que vous faites, vous le branchez, mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous branchez votre conteneur, la régulation va tout de suite détecter son sens de rotation. Juste au-dessus de la régulation, vous avez l'échangeur d'air. L'échangeur d'air est un échangeur manuel. Avec cette petite vis papillon, vous allez avoir accès à différents réglages qui vous permettent d'une part d'avoir la sortie d'air et d'autre part la rentrée et donc de pouvoir renouveler l'air à l'intérieur. Le renouvellement d'air est notamment intéressant pour les producteurs de fruits et légumes pour pouvoir renouveler l'air à l'intérieur du conteneur. Je le redis, c'est uniquement en température positive, sinon vous allez faire prendre en glace l'évaporateur, ça sera catastrophe. Mais c'est notamment bien pour les fans de carottes, pour les légumes et si vous n'avez pas envie qu'ils sèchent à l'intérieur ou qu'ils fanent avec le taux de CO2 qui monte. Donc ça se règle soit en mètres cubes heure, soit en pourcentage. Donc là, vous avez 15 mètres cubes heure, ce qui équivaut à 5% d'ouverture, 8%, 10%, etc., etc. Et vous pouvez faire une ouverture totale, comme ceci. Si vous l'utilisez en température négative, vous ne l'utilisez pas. Ensuite, vous avez ici le condenseur. Le condenseur qui est un condenseur rond qui est caché par cette plaque ici. Et derrière, vous avez le ventilateur. Ici se situe la partie chaude des gaz d'un circuit frigorifique et naturellement vous allez avoir de l'air chaud qui viendra souffler. C'est important de laisser le groupe froid à minimum 1,50 m voire 2 mètres d'un mur. Si vous voulez le poser par exemple contre un mur, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vous avez absolument besoin d'avoir un échange d'air important entre l'air qui sera aspiré par en dessous et l'air qui sera soufflé ici. Donc si vous avez peu de place disponible, c'est vraiment pas le bon endroit, il faut vraiment laisser 1,50 m à 2 mètres. Et ensuite vous avez l'évacuation des condensats. Comme dans un frigo chez vous, ou dans n'importe quelle chambre froide, vous avez une évacuation des condensats. Et l'évacuation se fait par ce tuyau ici, donc elle passe tout autour du condenseur pour venir aussi réchauffer ces condensats quand il y a besoin, et venir s'évacuer ici. Donc il faudra prévoir, quand vous recevez votre conteneur, qu'il y ait un écoulement d'eau qui se fasse. C'est normal, c'est l'évacuation des condensats. À côté du condenseur, sur ce groupe Thermo King, vous avez la plaque signalétique. Sur la plaque signalétique, vous avez le numéro du modèle, l'année de mise en service et la durée de la garantie. C'est très important, notamment pour nous, si vous nous appelez pour nous dire voilà, j'ai telle panne ou tel problème. Ça permet d'identifier le groupe froid et de vous aider à faire le dépannage au mieux. Sur ce groupe froid Thermo King, vous avez une bouteille liquide avec un voyant de niveau de gaz. Donc vous avez dans ce voyant une petite bille qui est rouge et quand le circuit fonctionne, vous avez la bille qui va monter naturellement et qui indiquera le niveau de gaz à l'intérieur du groupe froid.
l'élément le plus important du circuit frigorifique, c'est le compresseur. Donc on est sur un compresseur scroll sur cette série Magnum qui fonctionne au R452A avec un indice GWP de 1945, donc c'est un indice assez bas. Donc je rappelle que le GWP est l'indice de réchauffement climatique du fluide et qu'avec les normes F-gas en vigueur vont diminuer au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il faudra que vos installations soient équipées avec des gaz qui soient naturellement écologiques et avec un GWP qui soit très bas. Donc on est à 1945 pour celui-ci sur le R452, donc qui est un gaz qui reste quand même efficace et efficient. Pour les frigoristes, j'en viens aux prises de pression. Donc vous avez ici deux prises de pression, une prise BP et une prise HP, juste ici, avec des vannes de service qui vous permettent de faire les vérifications sur les gaz chauds ou froids, donc BP, HP. Il est équipé d'un gyrophare lumineux et sonore qui est directement commandé par l'intérieur avec un interrupteur. C'est l'interrupteur personne enfermée et c'est notamment l'alarme personne enfermée. Également pour les frigoristes, vous avez ici un filtre déshydrateur. Donc c'est un filtre universel. Si jamais vous n'en avez pas, on en a toujours dans notre boutique et vous pouvez en trouver très facilement chez nous. Ce filtre est à changer à tous les entretiens que vous faites annuellement, qui sont obligatoires, je le rappelle, et qui vous permettent aussi de garder, comme dans une voiture automobile, le circuit propre. Du coup, prise d'origine d'un conteneur P32 4 pôles. On va utiliser un adaptateur puisque nous, on a des prises en 5 pôles. Ok, donc là, vous venez de le brancher. Le conteneur et le groupe froid vient de se mettre en service. Donc, dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le ventilateur condenseur qui se met en route et qui fait pas mal de bruit, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'on a les différentes températures, RA, c'est la température de retour sur les sondes de retour, return. SA, c'est supply, c'est les sondes de soufflage. Et SP, c'est set point. Donc là, le set point est à moins 30 degrés. Donc on voit déjà qu'il y a une différence de température entre les deux, ce qui est tout à fait normal. Ça indique aussi que le groupe fonctionne correctement. Donc là, le groupe va commencer à descendre en température petit à petit. On peut le laisser tourner pas mal de temps et on verra que d'ici déjà une trentaine de minutes, je pense qu'on aura atteint les 0 degrés et il faut environ 2 heures pour une descente en température négative à moins 18, moins 20 degrés. On a de la chance d'avoir un smiley avec nous, ça indique que le conteneur fonctionne correctement et très vite en gros on a aussi les affichages de température pour que visuellement vous puissiez voir que le groupe fonctionne correctement. Ensuite, dans ce menu MP4000, vous allez avoir le menu avec les différents sous-menus. Values pour les valeurs, Controls pour pouvoir contrôler manuellement les différents organes, Alarme pour voir la liste des alarmes, les messages qui correspondent aussi aux alarmes, la configuration, le log view pour voir les différences de température et les infos du groupe froid. Si nous allons dans Values, on va voir les différentes valeurs, la sonde de dégivrage, la sonde de température du condenseur, donc la partie extérieure, la sonde de température ambiante, la température du compresseur, USDA 1, 2 et 3 et cargo correspond aux sondes que vous pouvez utiliser pendant le chargement et déchargement, donc pendant le chargement du conteneur, pendant le cargo, le type de réfrigérant, la pression du condenseur, la température encore une fois du condenseur, la tension, la fréquence, les intensités entre chaque phase pour voir aussi l'équilibrage des intensités, la tension de la petite batterie qui sert simplement à faire les indexations de température quand le conteneur n'est pas branché, la température de la batterie, la température de la carte de puissance, la tension sur la carte de puissance, les tensions sur les sondes et ensuite vous avez d'autres valeurs qui correspondront notamment et qui parleront aux frigoristes, notamment sur la digital valve, les résistances de dégivrage, savoir si l'évaporateur est en haute vitesse ou en petite vitesse, donc là on peut voir qu'il est en petite vitesse, le condenseur fan, ce qui correspond au ventilateur de condenseur qui est bien sûr on, le compresseur qui est bien sûr on également, le sens de rotation des phases, la HP et la BP, high pressure, low pressure, la puissance consommée, donc 5,9 kW. Depuis le trip energy, c'est la puissance consommée depuis le démarrage. Trip duration en anglais, c'est la durée de fonctionnement du dernier fonctionnement avant la remise à zéro. 105 jours. La dernière fois qu'il a été démarré, c'était le 31 mars sur celui-ci. Il est neuf, on l'a reçu il y a très peu de temps. Et ensuite, on retourne sur les différentes sondes. Donc defrost, condensor, etc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a 18 degrés en sonde retour qui est en l'aspiration et déjà 3,6 degrés à la sonde soufflage. Ça fait 5 minutes qu'il est démarré. Donc on voit quand même que l'efficacité énergétique du groupe froid est vraiment importante. Dans Control, on va pouvoir aussi régler la température de consigne. Donc là, on l'a mise à moins 30 degrés. Vous avez différents affichages après
cancel pour annuler, up, down pour monter ou descendre et confirmer. Si par exemple, je veux régler ma température à moins 20 degrés, j'indique moins 20 degrés et je maintiens accept pour confirmer. Maintenant, si je quitte mon menu, je suis bien en set point, en température de consigne à moins 20 degrés. Ensuite, si je veux vérifier ma déshumidification, c'est possible en température positive. Donc là, forcément, il me dit que c'est pas possible parce que je suis en température négative, mais en température positive, c'est possible. Ensuite, vous avez différents menus, mais qui sont notamment liés aux utilisations sur les bateaux. Donc il y a différentes fonctions que vous ne pourrez pas utiliser. Je vous invite à nous appeler et à nous demander si vraiment vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Menu alarme. Donc sur ce groupe froid, il est neuf. Bien entendu, on n'a pas d'alarme, quoique ça pourrait arriver, mais là, pour le coup, on n'en a pas. Message, pareil, pas de message programmé. Dans la configuration, on peut régler aussi l'hystérésis. L'hystérésis, c'est la différence de température entre le point de consigne et la réalité. Donc si vous voulez que votre température elle soit extrêmement précise, vous pouvez mettre 0,1 degré par exemple, ce qui fera que votre conteneur tournera plus souvent pour maintenir cette température. Par contre, si vous n'êtes pas à 2 degrés près par exemple, vous pouvez régler jusqu'à 5 degrés de différence et là vous aurez une hystérésis de 5. On a vu comment l'allumer, mais comment l'éteindre aussi, c'est important. Ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur de conteneur, que ce soit un conteneur premier voyage ou un conteneur d'occasion, c'est de le couper. Alors certes, c'est peut-être pas facile de faire le tour et d'aller mettre le bouton sur off, mais je vous le conseille vivement parce que c'est pour la longévité de votre groupe froid. Pour éteindre celui-ci, vous avez simplement à réappuyer sur le bouton on et ça permet de couper le groupe froid directement. Si vous avez la moindre question, si vous avez des interrogations sur les alarmes, si vous ne comprenez pas comment fonctionne un conteneur frigorifique, je vous invite à nous appeler, on sera extrêmement content de pouvoir vous aider. Si vous avez besoin de pièces détachées, d'une maintenance, d'un manuel, de quoi que ce soit, vous nous appelez et on sera vraiment très content de pouvoir vous aider.